Alors, je ne suis pas suicidaire. Pour tout vous dire, j'adore ma vie, j'adore ma famille, j'adore tout ce que je fais et me connecter avec vous, les gars. Et j'aime me dresser contre la corruption diabolique, surtout quand on s'en prend aux enfants. Vous n'allez pas croire cette histoire. Laissez-moi vous montrer cet homme. Il s'appelle Olivier Marleix. Il était un membre français du Parlement. Il a commencé à enquêter sur une vente qui a été faite en 2014. Il s'agissait de General Electric, que l'on connaît également aux États-Unis sous le nom de General Electric, qui a été capable d'acquérir tous les actifs de l'énergie d'une compagnie française appelée Alstom. Ils ont été capables d'acquérir tous leurs actifs dans une vente à 12 millions de dollars. Ce qui a provoqué un tumulte dans toute l'Europe parce qu'il apparaissait que la vente était mauvaise de façon tellement évidente pour la France. Et ce qui s'est passé, c'est que Olivier a commencé à enquêter, en se posant la question littéralement pourquoi cette vente avait pu avoir lieu. Il découvre que Emmanuel Macron est au centre de cette histoire. Emmanuel Macron était vraiment au milieu de cette vente litigieuse. Pour une raison ou pour une autre, David Rothschild avait la main posée sur cet enfant en lui faisant gravir les postes de façon à embellir un curriculum, de sorte que lorsqu'il sort de la banque Rothschild, il obtient le poste de député au secrétariat général au palais de l'Élysée. Il rentre immédiatement en politique. Lorsqu'il était dans cette fonction, il commissionne discrètement un rapport sur une potentielle vente de Alstom. Et il rentre dans le circuit comme si quelqu'un de l'extérieur, je ne dis pas que c'est les Rothschild, lui dit « Hey, on a besoin que tu t'occupes de ça. » On est alors en 2014, Emmanuel Macron est directement promu au ministre des Finances, et devinez ce qu'il fait? Il signe cette vente. Ne tombe pas jusqu'en 2017, Emmanuel Macron se présente comme président de la République. Et il est capable de rassembler un montant de fonds ridicule. Et je parle d'un record du monde en termes de rassemblement de fonds pour faire ça. Et vous n'allez pas deviner qui lui a donné cet argent. Oh, les individus qui étaient liés dans cette vente, la vente de General Electric. Ah bah s'il a été capable de faire ça pour nous pendant qu'il était ministre des Finances, ministre de l'économie, vous pouvez juste imaginer ce qu'il pourra faire pour nous pendant qu'il sera président. Quoi qu'il en soit, une des voix les plus consistantes et les plus critiques qui dénonçait ce qu'il a appelé une vente frauduleuse était Olivier Marleix, ce membre du Parlement qui ne voulait pas lâcher le morceau. Un peu comme moi avec l'histoire de Brigitte Macron. Il devait publier un livre à propos de cette vente qui devait sortir au mois de septembre. Je dois vous annoncer de manière assez convaincante que on l'a retrouvé pendu chez lui. Un nœud coulant autour de son cou, le 7 juillet 2025. La police n'a pas encore déterminé s'il s'agissait d'un suicide ou s'il s'agissait d'autre chose. Je pose ça là. Je voudrais juste dire que ces sources de suicide sont récurrentes. Parce que si certains d'entre vous ont regardé la série Les Communs Brigitte, il semble que le mauvais sort s'acharne sur des gens, plus précisément sur des personnes qui sont suffisamment courageuses pour s'intéresser à ce couple.